La NASA dévoile donc un tout nouvel avion supersonique, le X-59, conçu avec Lockheed Martin. Présenté la semaine dernière, cet avion supersonique est censé dépasser le mur du son sans créer de détonation dans le ciel. Vous connaissez bien cette détonation. Alors avec 30 mètres de long et 9 mètres de large, l'engin est conçu pour atteindre une vitesse de 1500 km/h à 17 000 mètres d'altitude, le tout sans dépasser 75 décibels. Pour vous faire une idée, ça correspond à peu près au bruit d'une télévision montée très fort ou d'une porte de voiture qui claque. Alors, les premiers vols de cette phase de test de 3 ans commenceront cette année, s'effectueront dans le désert ouest américain. Viendra ensuite l'étape des vols au-dessus de cette zone habitée afin de mesurer véritablement l'effet sonore perçu par les habitants. Si les phases de test sont concluantes, ce modèle pourrait relancer l'aviation supersonique commerciale. Une mission privée Axiom 3 a décollé cette semaine avec à son bord un astronaute européen. Il s'agit du Suédois Marcus Wandt, astronaute de réserve de la promotion 2022 de l'ESA, la même promotion que Sophie Adenau. C'est la première mission commerciale habitée parrainée par l'Agence spatiale européenne. L'annonce de cette collaboration avait déjà été faite en avril dernier. Dès le 1er juin 2023, donc, ce pilote d'essai a intégré le corps européen des astronautes pour la durée de ses fonctions de mission. Alors concrètement, ce vol est rendu possible parce que l'agence spatiale suédoise a payé un billet à Marcus Wandt pour intégrer la mission AX3. On ne connaît pas précisément le montant d'une telle transaction pour le moment. Ce qu'on sait, c'est que cette mission ne durera que 14 jours dans l'ISS, très loin des 6 mois promis à un astronaute de carrière. Alors toujours avec l'Agence spatiale européenne, elle a présenté ses vœux la semaine dernière, l'occasion de dérouler ses objectifs pour l'année à venir. On revient ensemble sur ce planning avec Marie-Ange Sangui, rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. Bonjour Marie-Ange Sangui, bienvenue dans le call Actu sur Smart Space. Pas de surprise dans le programme présenté par Joseph Aschbarer la semaine dernière ? Non, pas vraiment de surprise. En fait, on a des attentes, bien entendu. C'est le retour en vol de l'Europe, puisque, comme beaucoup le savent, nous sommes cloués au sol depuis quelque temps. Et c'est vraiment les plus grosses attentes que l'on a cette année. C'est le retour en vol de Vega et Vega C. Vega, le petit lanceur qui va terminer sa vie, littéralement, avec un dernier vol normalement pour septembre. Vega C, qui devrait avoir son premier vol commercial à la fin de l'année 2024. Pour l'instant, on est sur le 15 novembre. Et la très attendue Ariane 6 qui va remplacer Ariane 5, donc notre gros lanceur lourd qui est prévu entre le 15 juin et la fin juillet. Alors les lanceurs au cœur des annonces et puis ces dates de lancement, vous l'avez dit, on attendait le retour notamment de Vega C depuis que le départ d'Ariane avait été confirmé. De l'exploration aussi, les satellites, Galileo, qu'est-ce qu'on peut attendre au-delà des lanceurs pour l'Europe spatiale cette année ? On a des satellites Galileo qui sont attendus pour cette année. On en a plusieurs cette année et l'année prochaine. Il semblerait que 2 satellites Galileo vont être envoyés depuis les États-Unis. On n'a pas eu vraiment une confirmation vraiment sûre. L'Europe a un petit peu tendance à pas être très contente d'être obligée de taper à la porte des autres pays pour pouvoir lancer ses propres satellites de surveillance de télécommunications. Mais voilà, donc on attend des Galileo, on attend aussi des sentinelles, les sentinelles 1C et 2C qui, eux, sont des sentinelles qui servent à l'observation de la Terre. Ils vont renforcer toute la constellation Copernicus. Et puis, il y a des missions d'exploration qui doivent partir, des collaborations avec les Japonais, des collaborations avec les Chinois. Voilà, c'est ce qu'on attend cette année. Le programme de protection de la Terre, ERA aussi, je crois, devrait avancer cette année. Tout à fait. Alors le programme ERA, c'est un programme qui vient rejoindre DART, c'est-à-dire c'est une coopération avec les Américains. On va aller vérifier ce qui s'est passé quand on a impacté cet astéroïde. Vous vous en souvenez, c'est une mission qui est un peu particulière. On a tapé sur un astéroïde, voulu voir ce qui se passait, et là ERA, qui est fait donc avec les Américains, va aller vérifier comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le trou, quel est l'impact, et c'est apprendre comment. En fait, on va essayer de protéger la Terre d'un éventuel
gros objets qui pourraient s'approcher de nous. Voilà, c'est une protection de notre planète contre des objets qui pourraient être plutôt assez malveillants. Un mot sur les astronautes. On parlait tout à l'heure de l'astronaute suédois Marcus Vance, qui a été de nouveau cité, je crois, pendant ses vœux, qui sera un premier astronaute européen à partir sur une mission privée telle que celle-là avec l'entreprise Axiom. Est-ce qu'on a du nouveau sur la fin précisément de l'entraînement de la cohorte d'astronautes dont fait partie Sophie Adno ? Non, pour l'instant, alors normalement leur premier entraînement, qui aura duré à peu près 1 an, va se terminer vers le mois d'avril-mai. Donc à ce moment-là, on va clôturer quelque part, ils vont recevoir leur diplôme de fin d'études, de fin d'entraînement, et ensuite on va attendre une attribution de mission. On devrait avoir une validation peut-être des premières missions au mois de mai lors du Space Summit qui va se dérouler à Bruxelles, mais on n'a pas encore exactement le nom du premier qui va partir. Voilà, ce sont les 5 petits nouveaux. On ne sait pas qui va ouvrir le bal de ces nouvelles missions. Enfin, je crois que l'Agence spatiale européenne a pas mal parlé d'espace durable. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? On est en train de s'orienter vers un spatial plus vertueux, plus vert. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur les carburants, on travaille beaucoup sur la réutilisation. Ce qui se fait dans d'autres pays, bien sûr, comme les États-Unis, on parle de SpaceX qui réutilise ses premiers étages, qui vise maintenant les 30 réutilisations. Donc l'Europe est en train de travailler là-dessus, travaille aussi sur des carburants plus vertueux, sur une utilisation de l'énergie, par exemple en Guyane. On est en train de travailler sur l'utilisation de l'hydrogène et du solaire pour être autonome et moins dépendre des énergies fossiles. Voilà, donc toute la chaîne spatiale est en train de tendre vers le vertueux et le moins impactant au niveau de notre Terre. Est-ce que vous avez le sentiment, Marie-Ange Sanguy, qu'on allait avoir une étape cruciale, un moment peut-être fort, une initiative qui allait se présenter en 2024 dans ce sens ? Pour l'instant, je dirais que je n'ai pas vu encore de très grandes initiatives. On est vraiment dans des premières études, dans des premières installations. On verra sans doute les effets en 2025-2026, mais pour l'instant, ça n'est pas encore opérationnel. Quant à la réutilisation, là, on est beaucoup plus vers la fin de la décennie. On travaille dessus, mais c'est encore très loin. Et vraiment, pour moi, ce qui est important cette année au niveau de l'Europe, c'est de retrouver notre autonomie. Ça reste la priorité. Merci beaucoup, Marie-Ange Sanguy, d'avoir pris le temps de venir débriefer avec nous de l'agenda de l'Agence spatiale européenne pour l'année 2024. On enchaîne, quant à nous, avec le Talk sur Bismart.